début de vidéo. T'es un fou, toi. Ce début de vidéo. Bon, on se retrouve pour la partie numéro X de la review. Five. Pas du tout. Si. Allez, c'est y part. Pas de temps à perdre. On se retrouve sur un premier spot de Will. I am. Attends, ça avait déjà été vu le spot avec As9. De 2, on l'a pas vu là. Non, on va sur le 2 direct. Vas-y. Ok, on est contre une meuf passive. Pas de showdown. Ok. En 2 heures. Un peu limite. Ça c'est hoche, les gars. Open strong only et beaucoup de limp. Fiche passif classique. Comment tu sais qu'elle open strong alors que t'as pas de showdown? C'est vrai, incohérence. Cohérence. Ok. J'ai perçu tac. Tac. Ouais, ok. Ok, c'est un peu hoche, hein. C'est vraiment tendu. En plus, vous avez un gros rake. C'est 8 blindes. Ouais, en vrai, je fold. Le rake est vénère. Je fold parce que faut pas surestimer en fait le set mine. Tu peux pas calculer en mode j'ai une chance sur X de toucher Brelan. Sur 8. Et ça marche comme ça. Parce que la réalité, c'est que quand tu vas toucher Brelan, tu vas être contre des mains qui te dominent aussi. Tu vas avoir des set mine inversés. Et en fait, ton EV, elle va pas être clean. Aussi, est-ce que réellement tu vas pouvoir faire grossir le pot très facilement? Donc tu vois, pour moi, à part si je suis contre des profils qui sont vraiment chauds, qui mettent vraiment les sous au milieu, je vais pas set mine, surtout quand c'est 8 blindes. On n'est pas très deep. Ici, il y a même pas. Il y a 100 blindes deep. 100 blindes. Et tu vois, le rake, il est aussi vénère. Et ça à prendre en compte dans le calcul. On est OP. Bon. Après, quand on fait des full floppés, c'est une autre histoire. Ok. Je décide de check car je lui mets une range très strong avec des grosses paires. Tu peux pas lui mettre une range strong avec des grosses paires. Tu peux lui mettre une range qui contient des grosses paires, mais c'est pas que des grosses paires, tu vois. Après, là aussi, j'ai l'impression qu'on est pas mal focus sur une personne, mais on est quand même. Il y a encore 3 personnes dans le coup, quoi. Donc, faut faire attention de pas prendre une décision par rapport à un joueur, alors qu'il y a également 2 autres joueurs dans la main. Je suis ok. Et l'autre point, c'est que dans tous les cas, c'est grosse paire. En fait, sa range, on est obligé de la découper en 2 parties. On va simplifier le spot, on va dire qu'elle joue comme ça, paire de valet plus, As-Roi. Elle se retrouve donc avec 16 combos de As-Roi et 18 combos de paire de valet, paire de dame, paire de roi, paire d'As. Ok, jusqu'à là. Et donc, il y a 2 segments de range. Un segment de 18 combos et un segment de 16 combos. Nous, notre objectif, c'est de maximiser contre les 2 segments. Si elle a As-Roi, a priori, elle va check, vu qu'elle est passive. Donc on a absolument envie de bet pour value les As-Roi de nous-mêmes. Pour autant, si elle a As, Roi, Roi, Dame, Dame, quand tu bêtes, elle va pas folle. Et même, elle va raise. Et tu vois, elle a 184, donc ton sinking, je décide de check parce qu'elle a une range très strong avec des grosses paires. En fait, ces grosses paires, dans tous les cas, vont raise si tu donc 10, et pour autant, en bêtant 10, tu vas gagner plus contre les As-Roi. C'est ça, c'est que dans tous les cas, on va tout prendre aux overpairs. Par contre, en checkant, on prend pas énormément de value sur les As-Roi. Lui, je pense, il veut check parce qu'il veut la laisser bête pour que les autres call et ensuite après pouvoir raise et faire grossir plus le pot. Même si en réalité le board est tellement sec. Et puis au vu de la profondeur, on joue pas besoin. Deep, quoi. C'est vrai que si on joue 400 blindes deep, bon. Mais par contre, c'est cata de pas gratter à un roi 10, tu vois. Genre, le mec, il a roi 10, t'as envie de lui prendre le max. T'as envie de lui gratter un petit 10. Donc, ok. Bet 30. Call. Très bien. Genre qu'on n'a pas d'infos apparemment sur lui. Quand elle bet et que l'autre passif paye, je décide de click vu les stacks. Pour trigger un jam. Ouais, on a été appelé pour le repas, les gars. Donc, je continue la main, je la finis en rapidos. Click. En vrai, pourquoi pas, faut juste pas que ça fasse trigger des folles, tu vois. Genre, faut quand même s'assurer que le profil il est pas capable de faire des héros folles. Il y a pas mal un monde où je peux call et juste en fait continuer à catch. Et typiquement ici, s'il y a un tank fold, c'est relou. Ensuite, go broke, ok. Donc ouais, pour moi, misplay clairement au flop. C'est dommage, on manque de faire grossir le pot. Aussi un point, c'est que tu vois, elle bet 30. En fait, si tu donnes 15, bah peut-être qu'elle va raise 45. Et ça c'est important. Ou même si tu donnes 10, tu vois. Et dans le cas où elle a pas premium, t'es trop content qu'elle mette de l'argent au milieu. Donc ouais, faire attention à ça. Je suis intéressé aussi. Pensez toujours à me faire des feedbacks sur les folds, les gars. Ça a mis combien de temps? Est-ce que ça tank beaucoup?
Tu vois, j'ai besoin d'avoir les infos. Ensuite, mon cas, il m'a posé des questions. Est-ce que tu aimes le clic ici ou il faut just call? Ouais, je donk flop, 100%. Et c'est partagé, les deux options peuvent être viables selon les profils. Je pense qu'au vu des stack size, j'aurais préféré just call, perso. Mais ça dépend des profils. Encore une fois, c'est est-ce qu'elle est capable de faire un gros fold quand on raise ici? Si c'est le cas, faut absolument pas raise. Ok. Bon, voilà pour ça, les gars. Tout est dit au niveau de cette main. On passe à la main suivante après le repas. Bon, dans le futur, on est parti. Au niveau de la note, donc il y a eu une erreur pré-flop, flop. On dirait. Attends, moi j'ai plus suivi du coup. Gérer. Ouais, j'aurais dit. Allez. J'aurais été entre 3 et 4. 3.5. C'est gentil ça. Ouais, c'est mon. Je sais pas, aujourd'hui je suis de bonne humeur. Aujourd'hui, jour de chance. Donc on a une erreur pré-flop. Et on a une erreur. Enfin, ouais, best line flop. Ok. On est parti, main suivante. Suivantos. Allez. Ah putain. C'est pas le hasard. Ah, oui. C'est le hasard, c'est bon. Allez. C'est qui joue ça? Will. I am. Encore Will. Donc on a une option. Profil adverse, énormément d'open fold, a montré que des mains strong au showdown, mais pas de note précise. Bah ouais, mais frérot, il y a un problème du coup. Tu peux même dire que il a montré des mains strong au showdown, mais que t'as pas pris de note, tu vois. Donc là, il y a un gros problème de prise de note. Ça fait plusieurs fois que t'as 2 heures sur un mec et que t'as pas une note. En fait, chaque main, enfin, si tu te rends pas compte de la valeur d'une main, bah prépare-moi une main, on va voir ce qu'on peut en analyser. Mais si t'as vu des mains à l'abattage et que t'as pas pris de note, l'argent que tu perds c'est ouf. Le mec c'est un 55, t'es sur les tables en fait pour ce mec là. Alors ce mec là c'est ta vie, tu dois penser à lui la nuit frérot. T'es là pour l'ouvrir tu vois. Donc que t'arrives et que tu joues contre lui pendant 2 heures, que tu vois des mains à l'abattage et que t'aies pas de note, c'est une catastrophe. Donc en vrai rien que la main, sans même avancer dessus, elle est 0 sur 10 tu vois. Parce que ça c'est vraiment inadmissible, c'est une faute professionnelle. Ok, limp, on ISO 5x. On a même pas besoin d'ISO aussi cher en vrai vu le stack, il est tellement short. Ok, les deux checks, c'est un board qui connecte vraiment bien le range. Ok pour check. Ok, Ok. complètement aligné. Boum, boum. Bet 15, indique quand même beaucoup de faiblesse. Ouais. La plupart de ses mains strong, il va les size up. Pas mal de pertes plus gros qu'il peut avoir. On est complètement ok. L'objectif c'est de se dire comment on va le déstack, comment est-ce qu'on va faire en sorte de le commit assez, parce que c'est beaucoup des paires plus draw. Donc on peut la mettre relativement cher à la turn, mais faut qu'il puisse all-in river. Donc j'aurais dit. Il a quoi en stack size? Il a 150. 5. Donc là il reste 140 derrière. En vrai, 140 derrière. En vrai j'ai l'impression que si on fait quelque chose comme 70, il call, le pot fait 240 et il lui restera 90. J'ai l'impression qu'il y est. Ouais, je suis assez ok. J'aurais mis un size comme ça, 60-70. Et il faut savoir que toutes ces mains ont énormément d'équité, donc en réalité, on n'a pas vraiment peur à ce niveau-là. Donc je suis vraiment pas du tout fan parce que ton objectif c'est d'avoir de l'information sur sa range, mais en fait il te donne déjà l'information quand le mec il a 155 et qu'il bet 15 dans 80, il te donne l'information sur sa range donc. Et puis là en plus il fait pas d'erreur à call les 20 en fait. Ouais c'est ça, tu lui laisses les codes free donc. Ouais. Bah très bien. Ouais, fold, rien à faire. Ouais. Tout qui rentre. Erreur turn qui nous coûte cher. Est-ce qu'on est ok sur le sinking turn et le raise small ou est-ce que l'on doit size up pour value? T'as eu la réponse à ce niveau-là. Pour mon cas, c'est un clear size up, tout 60-65. Quand je fais le flop Z, il a énormément de paires plus draw qui donk. Il n'y a pas un donk ici, c'est un delay. Donc je veux raise, je fais flop Z là, j'ai 82% d'équité, vs une fréquence de 81%. Attends, je comprends pas la question là. Est-ce qu'il y a une question? J'ai l'impression qu'il n'y a pas de. C'est un clear size up. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de question. Ouais. Ok. Presque envie de jam à turn. Ouais, y a pas besoin. Y a pas besoin, mais en fait on le commit assez sans faire ça.
Bah, les gars, c'est pas une... Enfin, c'est pas un donk, hein. Genre, c'est un probe, donc il peut y avoir énormément de bêtes, tu vois. Il peut y avoir énormément de petites paires, de valet 10 qui bêtent comme ça. Pour moi, le mec, il nous a déjà donné l'info sur sa range. Le gars, il a brelan double paire, il est sur un board ultra dynamique. S'il a une main strong, il va size up. En fait, l'information qu'on veut, on l'a déjà. Là, c'est juste un pur misvalue. Et admettons que je me trompe de temps en temps, et que de temps en temps, il est nuts. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on raise pour fold? Alors que le mec, il peut avoir valet 10. Enfin, parce que moi, ici, je bet 15. Si effectivement, on vient récupérer de l'information parce qu'on veut éviter de perdre le max quand il a genre dame 10. Même si dame 10, pour moi, il l'a pas souvent. Là, on raise, il jam, et donc, dans ce scénario-là, on finirait fold. C'est un peu relou, quand même. Mais le problème, c'est que le mec, il peut avoir valet 10 et se dire, bah vas-y, ça rêve pas très strong, j'ai perdu plus de draw, j'ai masse équité. All-in, tu vois. Et donc, c'est chaud. Au vu des stack size, ouais, c'est relou. Je vois pas à quel moment ça nous ramène dans de la clarté de faire ça. Et je vois pas à quel moment ça nous facilite nos décisions. Donc pour moi, non. Très clairement non. Prise d'info catastrophique. Ça c'est réellement un problème. Purette, fin turn, c'est aussi un gros problème. On a 80% d'équité contre la range, on prend pas de value. Alors qu'il a une range qui call. Donc c'est un gros misplay. Donc l'erreur elle est principalement turn. Si tu kiffes ces petites reviews techniques et que tu as envie de développer ton jeu, travailler avec nous et devenir un putain de tueur à gages, c'est très simple, il y a un lien en description, tu cliques dessus, tu remplis un formulaire et tu pourras prendre un appel avec un membre de notre équipe et on verra comment on pourra avancer ensemble pour aller tout péter. Je te laisse checker ça, bonne fin de vidéo. Les gars, fin de l'épisode sur la chaîne L'Art du Poker. Pensez à vous abonner, checker le prochain, Likez. Et on arrache tout. Not what you used to. It's all part of the game.